Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission. Nous évoquons deux sujets principaux. Nous parlons de la Coupe du Monde des clubs, le nouveau format qui se déroule cette année du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. Et nous évoquons aussi la sonnette d'alarme tirée par le FIFPro par rapport au nombre de matchs très élevé des joueurs cette saison et qui pourrait également encore s'alourdir la saison prochaine. Voilà donc les deux principaux sujets de cette émission. Et pour en parler, vous savez que j'ai mon équipe en place, Daniel et Gars. Daniel, un plaisir de vous avoir. Un plaisir d'être là encore, Helmut. Je salue tous nos téléspectateurs. Juste un peu grippé, mais bon, nous sommes des fans de ce sport, donc on est toujours là. Alors, on salue au passage nos chers téléspectateurs et nos internautes qui nous suivaient dans cette émission et qui likaient surtout sur YouTube. N'oubliez pas vos commentaires. C'est vrai que ça nous touche très, très, très souvent. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et Dodo Asiadou ne dira pas le contraire. Dodo, bonjour et bienvenue dans ce programme. Bonjour Helmut, bonjour à tous nos internautes qui nous suivent. Et puis un plaisir immense d'être toujours sur ce plateau avec toi. La Coupe du Monde des clubs se jouera du 14 juin au 13 juillet. Il y a 32 équipes en tout qui participent donc à ce tournoi. Ces équipes sont aux États-Unis pour cette première édition du tournoi parce que c'est une première édition dans ce format où il y a tellement d'équipes et les équipes avaient le droit d'amener entre 26 et 32 joueurs. Et voilà. Le tableau des équipes qualifiées. Il y a principalement en Afrique, vous avez 4 équipes qualifiées. Il y a d'abord le Wydad. Oui, il y a Al-Ali, voilà, et puis il y a Wydad Athletic Club, l'Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns. Ça c'est donc le chapeau avant donc le tirage au sort. Et voilà donc 4 équipes africaines. Il y en a tellement. Il y a les équipes européennes aussi. Vous avez le Real Madrid. Il y a Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain aussi, la Juventus. Voilà. Alors, il y a de grands absents, comme le FC Barcelone, et qui autour de... ou encore qui suscitent. Voilà, des absences qui suscitent maintenant donc des interrogations sur comment est-ce que ces équipes ont été qualifiées pour la Coupe du Monde des clubs. Et forcément, la FIFA a ses raisons. Oui, comme tu l'as dit, la FIFA a ses raisons, mais je pense bien que ils ont tenu compte des 2 dernières années, des résultats des clubs des dernières années, et puis les coupes gagnées dans les différentes confédérations par les équipes. Donc je pense que le Barça, c'est-à-dire les coupes, la Champions League africaine par exemple, la Champions League d'Europe, et en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et autres. Donc je pense que ils ont tenu compte de ça pour pouvoir faire le format. Et si nous voyons, comme tu l'as dit, le Barça absent, je pense bien que ces 2 dernières années passées, le Barça n'était pas le Barça que nous avons vu cette saison qui s'est qualifié jusqu'à la demi-finale de la Champions League. Donc on peut comprendre un peu la FIFA et qui fait cette compétition en 32 équipes. C'est la première et c'est une compétition qui tient tant à certains comme le Paris Saint-Germain. Même Luis Enrique l'a dit que lui veut remporter cette coupe. Même à Florentino Pérez qui veut faire de cette coupe et qui veut... Bon, ils ont déjà une année blanche. Donc je pense que l'objectif fixé à Xavi Alonso, c'est de remporter cette coupe. Donc je pense que moi j'aime bien, ça nous donne encore plus c'est attrayant et voir les grands clubs se rencontrer. Par exemple le Paris Saint-Germain qui rencontre l'Atlético Madrid, tout ça là. Donc nous sommes des amoureux de foot et on aime voir ces gros clubs se rencontrer. Comme nous avons aimé le format de la Champions, le nouveau format de la Champions League, qui a fait que les grandes équipes se rencontrent en même temps. Et puis c'est attrayant. Donc bon, la FIFA veut passer. J'ai appris qu'ils veulent voir la première édition. Oui. Pour pouvoir augmenter le nombre, augmenter le nombre, parce que s'ils n'augmentent pas, ils ne pourront pas donner la chance à certaines équipes comme le FC Barcelone et d'autres équipes pour pouvoir participer. Donc, je pense que on verra comment va se passer la première édition et c'est à quelques mois de la Coupe du Monde aussi. Donc, c'est comme on dit. Il veut tester au moins, il veut voir comment va se dérouler cette compétition pour voir
comment va en tout cas, ce qui est sûr, se dérouler la Coupe du Monde quand même. Bon, enfin, n'oubliez pas que le tournoi est assuré en intégralité, bien sûr, du début jusqu'à la fin sur les chaînes Neo Sport. Et donc, vous faites partie donc des privilégiés, comme nous, d'ailleurs, à pouvoir vivre cet événement sur les chaînes Neo Sport. Alors, il y a 8 groupes de 4 équipes de 4 équipes chacun, voilà. Et les 2 premières équipes de chaque groupe accèdent donc à la phase à élimination directe, composée des 8e de finale, des quarts de finale, des demi-finales et puis de la finale. Alors, un format tout nouveau qui comprend en tout, ça fait 63 matchs. Alors, on a plus l'impression d'un remake de la Super League de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Oui, mais on nous a fait croire que Florentino Pérez était le démon. Voilà, était le démon qui voulait un cupide, un amoureux de l'argent, mais arrêtons de nous voiler la face. Voilà, c'est vrai, nous sommes fanatiques de ce sport, mais voilà, c'est leur job, c'est le job des footballeurs, ils sont payés pour ça. Donc, je pense même que dans l'annonce de cette Coupe du Monde des clubs, je pense qu'il y a une apparition d'Ibrahimovic qui disait, mais est-ce que c'est pas un remake de la Super League? Et le président l'a menacé sur le champ qu'il n'y a pas de Super League ici. Mais oui, la différence, c'est que avec le projet de Florentino Pérez, il voulait réunir les costauds, voilà, les costauds de l'Europe. Voilà. Mais ici, on a un peu les clubs de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, voilà, qui vont pouvoir se réunir. Mais je pense qu'en matière d'argent aussi, il n'y a pas tellement de différence entre ce que Florentino Pérez proposait et ce que la FIFA nous propose actuellement. On parle d'un montant total de 1 milliard de dollars, soit environ 930 millions d'euros. 525 millions qui seront distribués en fonction des critères de participation, tandis que les 475 millions restants dépendront des résultats. Un club européen de haut niveau peut percevoir jusqu'à 117 millions d'euros, un montant record. Voilà. Incroyable. Voilà. Après, moi, je voulais aussi ajouter que ce tournoi... faut avouer qu'on n'en parle pas trop, je pense. Après, c'est un peu... Parce que c'est la première édition. Pendant les vacances. Voilà, c'est la première édition. C'est la première édition, mais voilà, on verra. Moi, je pense qu'il y a aussi quelques avantages aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas l'occasion de tout le temps le temps de regarder le championnat sud-américain ou même l'Espérance de Tunis jouer en Champions League d'Afrique. Donc, ce sera aussi l'opportunité pour moi ou pour certains parmi d'entre nous de pouvoir regarder les équipes comme Boca Juniors, l'Inter Miami, Espérance de Tunis. Donc, voilà, nous sommes excités, on va voir ce que ça va donner. Alors, par rapport il y avait cette crainte au niveau de la FIFA qui n'était pas avouée, mais qui se ressentait parce que Pep Guardiola l'avait évoqué en conférence de presse, comme quoi on se demandait si les équipes allaient aligner leurs meilleurs joueurs. Parce que beaucoup ont joué énormément de matchs, on va l'évoquer peut-être à la fin de cette émission, et on se demandait si les équipes allaient aligner leurs meilleurs joueurs. Et normalement c'est les vacances, c'est l'été à cette période de l'année, et au vu de la saison que les clubs ont eu, on se pose la question de savoir aujourd'hui si on pourrait avoir un tournoi compétitif. Bon, moi je vais te répondre juste comme ça. Je pense que déjà les clubs ont eu 2 à 3 semaines déjà de repos. Moi je pense que cette compétition va servir pour certains clubs de pré-saison. Parce que la compétition dure 1 mois. Par exemple, si un club comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City va jusqu'en finale, c'est une compétition qui dure presque 1 mois. Oui. Et les championnats reprennent déjà, le championnat espagnol reprend déjà en mi-août et autres. Donc je pense pas que certains clubs espagnols comme le Real Madrid qui peut-être iront jusqu'à la finale de cette compétition vont encore faire une autre pré-saison. Donc, je pense que c'est une pré-saison pour certaines équipes. Bon, l'inquiétude, c'est le nombre de matchs joués par les équipes cette saison. Mais quand nous voyons le football en général aujourd'hui, le football est devenu... c'est une mafia d'argent. C'est une mafia d'argent où l'argent prime aujourd'hui sur le sportif même. Donc, c'est devenu une machine d'argent. Il faut reconnaître quand même que pour pouvoir vivre aujourd'hui le football...
dans sa plénitude, ça nécessite énormément d'investissement. Sinon, on n'en restera qu'au football. Voilà, donc c'est pourquoi l'innovation de ces compétitions pour ramener encore plus d'argent dans les clubs. Donc, quand je vois les sommes, les montants gagnés par les clubs à la fin, je pense que les clubs ne seront pas lésés quand même. Mais si j'en reviens à cette saison, je pense qu'il y a eu moins de blessés cette saison que la saison passée, selon moi. Quand vous voyez un club comme le Paris Saint-Germain, il n'y a pas carrément eu de blessés. À part Dembélé, certains, je pense qu'il n'y a pas eu de blessés. Donc, je pense que le staff médical de chaque équipe aussi s'adapte aux nouvelles règles, aux nouvelles compétitions qui s'ajoutent aux compétitions déjà existantes. Même les Pep Guardiola et autres, ils se plaignaient, mais ils sont obligés de faire avec, parce qu'à la fin, il y a une grosse cagnotte à la fin qui vous permettra encore de pouvoir, de pouvoir encore faire d'autres recrutements, parce que l'argent, c'est avec l'argent on fait les recrutements, c'est avec l'argent on peut étoffer son effectif, c'est avec l'argent qu'on paye les grands joueurs. Donc je pense que même s'il y a cette inquiétude, moi je me dis c'est une compétition que moi j'aime bien, juste que je veux voir surtout les clubs africains. C'est une compétition qui va permettre, par exemple, aux clubs africains, par exemple à l'Espérance de Tunis, de jouer par exemple contre Manchester City, à l'Aïn, de jouer contre ces grands clubs, de se jauger. Parce que Daniel l'a dit ici, c'est difficile de suivre les championnats comme les championnats brésiliens, les championnats argentins et autres. Boca Junior de Cavani, ça fait longtemps on n'a plus revu Cavani, donc c'est une aubaine de revoir Cavani encore, le Matador. Et il y a l'Inter Miami de Messi on ne voit plus carrément, on voit juste les extraits donc de Suarez et Busquets et autres. Donc je pense que c'est une bonne compétition pour regrouper les grands clubs de tout le monde entier et qu'ils se confrontent. Donc moi, je ne vois pas, pour moi, d'inconvénient par rapport à ça, même si c'est un peu... Moi je pense qu'on aura une compétition très compétitive. Déjà, ce qui se passe dans le mercato, je ne sais pas s'il est déjà fermé, mais ce qui s'est passé dans le mercato. Le mercato pour la Coupe du Monde des clubs, la brève fenêtre est déjà fermée. C'était le mardi dernier. Voilà, on a vu que ça a énormément bougé. J'ai appris que Bellingham aurait dû se faire opérer à l'épaule, mais les dirigeants ont dit non, qu'il reporte et qu'il puisse participer. Donc, Dodo dit tout à l'heure que Pérez, il y tient, Luis Enrique, il y tient. Je pense que Pep aussi y tient. Vous avez vu comment City, ils se sont bougés pour conclure. On n'aurait pas pensé ça au début. On n'aurait pas pensé au début, mais... Je pense la plupart étaient dubitatifs au début par rapport à cette compétition, mais au fil des temps, au fil de comment s'annonçait la compétition, je pense que... la manière dont la fin de saison s'est déroulée. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui a le sourire. Et puis je pense aussi qu'il y a certains clubs qui veulent se racheter. Voilà, comme Dodo l'a dit, le Real qui n'a pas été, même Manchester City aussi qui n'a pas été. Bon, il y a d'autres aussi qui ont plus faim, comme le Paris Saint-Germain, qui veut aussi chercher cette compétition. Maintenant, en matière de... On a parlé de... C'est un discours qu'il y a depuis. Je pense que Cavani s'était prononcé sur la question, Kevin De Bruyne. Il y a beaucoup de matchs, mais qu'est-ce que moi je peux dire? C'est leur métier. C'est leur métier. Et puis, il faut pas se voir la face. Ils gagnent énormément d'argent, ces joueurs. Donc, oui, ce sont des êtres humains. Sur ce débat, ce sont des êtres humains. Après tout, comme on va en revenir, je préfère garder mes petits arguments pour... Mais je pense aussi que... Comme je l'ai dit, ça va permettre à certaines équipes comme le Manchester City qui a fait des recrutements, Real aussi qui a fait des recrutements, de voir l'intégration de ces joueurs dans l'équipe. Donc c'est une bonne compétition pour eux avant de... parce que la pré-saison, jouer les matchs amicaux, c'est rien du tout. Mais quand tu te confrontes à des équipes qui sont déjà prêts pour jouer une grande compétition, je pense que ça te permet de jauger ton équipe et de voir les lacunes qu'il y a et de corriger certaines choses avant le début des championnats. Et puis ça a impacté énormément le mercato, parce que vous savez, Manchester City par exemple, ils ont déjà annoncé 3 joueurs, Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri, déjà l'Algérien, et puis il y a aussi Reijnders qui évoluait à l'AC Milan. Ça a impacté beaucoup le meilleur milieu de terrain de la saison. En Europe, clairement. Je dis ça, je dis rien. Manchester City a besoin. Il a ces chiffres qui parlent en sa faveur. Alors maintenant, par rapport aux enjeux, par rapport à la compétitivité, au match, vous mettrez quelle équipe, Daniel? Je commence par vous. Les équipes, votre top 5 favoris. Top 5
Waouh. Ah, mais il y a toujours le Real Madrid. Toujours. Je vous lance. Ok. Ou bien vous n'êtes pas d'accord. Bon, déjà, moi, je pose la question. Non, Manchester City déjà. Oui, ok. Oui, je vais aussi. Parce que l'équipe championne en titre, c'est le Real Madrid. Ouais. Ok, c'est le Real Madrid. Je vais mettre aussi le Paris Saint-Germain. Ils vont venir dans la même lancée, dans la même énergie. Et le Real Madrid aussi, je vais aussi les mettre. Et puis j'ai bien envie d'ajouter aussi l'équipe de l'Arabie Saoudite. Là. Excusez-moi, le nom m'échappe un peu. C'est Al Ahly, non? Le club de Karim Benzema? Le club de Franck Kessié. Franck Kessié? Al Ahly. Al Ahly? Al Ahly, non? Voilà, je pense qu'eux aussi vont proposer du bon football. Ça fait combien? Ça fait 5? Ça fait 4? Oui, ça fait 4. Ça fait 4. Il manque une équipe. Mais tu as cité 3 cadres européens. Hein. Tu analyses un peu les équipes de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et autres. C'est son avis, après tout. Voilà. Et puis je vais ajouter River Plate. River Plate, c'est une équipe en Argentine. Et les cadres d'Europe se sont beaucoup ravitaillés là-bas. Donc je pense que c'est aussi une équipe, moi personnellement je vais avoir un œil sur. Et puis j'aurais voulu dire la CK, mais bon, enfin, un de ces jeux peut-être on verra la CK aussi là-bas. La CK. Mais il faudrait la CK d'ici de chez nous. Non, il faudrait que eux déjà ils arrivent en poule de Ligue des Champions jusqu'à remporter cette coupe. On garde la foi. Bon, pourquoi pas. Alors la foi fait on va observer la pause. Je vais revenir avec la même question avec vous Dodo tout à l'heure. Ne zappez pas à la deuxième partie de Sport Magazine. On parle de cette Coupe du monde des clubs qui, n'oubliez pas, est à suivre en intégralité sur vos chaînes Néo Sport.